Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur mes produits terminés. Donc, on va commencer par une chandelle de chez Bath & Body Works. C'est la chandelle Pumpkin Pecan Ruffles, donc gaufre, pécan et citrouille de la compagnie Bath & Body Works. Donc, ici, on voit des gaufres, c'est sur un fond brun et le couvercle est vraiment très beau. Il est comme rose gold avec des petites textures spéciales. À l'intérieur, on voit que ça a brûlé quand même égal. C'est une chandelle de 3 mèches qui est une cire à base de soya. Puis ça brûle entre 25 et 45 heures, ça embaume toute la pièce en vraiment peu de temps. En fait, les chandelles de chez Bath & Body Works, je trouve que c'est les meilleures. Je trouve que ça sent vraiment beaucoup et quand même assez rapidement. Puis, ils sont vendus 26,50 $, mais sont souvent à moitié prix. Il faut surveiller les rabais. Donc, celle-ci, je l'ai adorée parce que c'est mon odeur favorite de chez Bath & Body Works au niveau des chandelles. Et je l'ai déjà rachetée, je pense que ça fait 2-3 fois, puis je compte la racheter aussi éventuellement. Ensuite, on a un produit de chez L'Occitane, qui est la crème à main à croquer de la gamme Amande, qui est mon odeur préférée chez L'Occitane. C'est vendu 12 $ le 30 ml. Moi ici, j'ai juste un 10 ml, mais c'était quand même assez pour tester. C'est une crème à main qui est hydratante avec la fraîcheur et la délicate arôme de fleurs d'amandier. Ça sent hyper bon. C'est enrichi en lait et en huile d'amande. Puis c'est une crème qui est fondante, qui aide à nourrir et adoucir les mains. Donc, le parfum est subtil et gourmand d'amande. C'est une formule aussi qui est non grasse, la texture est onctueuse. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé son côté non gras, son odeur délicieuse. Je la recommanderais pas pour les mains très sèches parce que je trouve qu'elle hydrate bien, mais pour les mains très sèches, je recommanderais plus celle au karité. Mais moi, j'ai adoré et oui, je rachèterai. Ensuite, on a un masque Synergie 3 étapes de la compagnie Skin Planet. C'est un masque coréen. Puis, comme on voit, il y a l'étape 1, 2, 3. L'étape 1 ici, c'était une crème hydratante pour les yeux, très hydratante. L'étape 2, c'est le masque à l'acide hyaluronique. Puis, l'étape 3, c'est la crème de nuit qui nourrit la peau pendant le sommeil. Donc, le masque, on devait le poser 15 à 20 minutes. Il faut toujours tapoter pour faire pénétrer l'excédent de sérum. Puis l'ingrédient en vedette dans ce produit-là, c'est l'acide hyaluronique. C'est un masque qui est vendu 4,99 $. Au niveau de la crème pour les yeux, j'ai trouvé que la texture était siliconée et j'adore cette texture-là pour le contour des yeux. Pour le masque, ça n'a pas vraiment d'odeur. Je l'ai trouvé très imbibé de sérum et je l'ai trouvé très hydratant. Moi, je dirais que c'est un produit à faire le soir parce qu'il y a un sleeping mask à l'intérieur. Donc, j'ai bien aimé. Ensuite, on a un traitement réparateur intensif pour cheveux secs et endommagés de la compagnie La Coupe ORGNX. Donc, ce traitement-là, c'est à la noix de coco et l'huile de macadamia. C'est un traitement de salon individuel. En fait, c'est un paquet de 12 que j'ai pris chez Costco. Je trouve que c'est idéal pour le voyage parce qu'on peut apporter juste le petit sachet. Ça répare, ça lisse, ça hydrate, ça réduit les frisottis, ça démêle, ça ajoute de la brillance. C'est un produit qui est sans sulfate, sans parabènes ni colorants. Puis, il y a de l'extrait de graines de soya et de provitamine B5. Ce que ça fait, c'est que ça rend les cheveux soyeux, lustrés et hydratés. Donc, on doit l'utiliser sur cheveux humides de la mi-longueur aux pointes, 3 à 5 minutes de temps, une fois par semaine. Personnellement, j'ai trouvé que l'odeur est incroyable. J'adore cette odeur-là de noix de coco. J'aime que ce soit rapide, 3 à 5 minutes. Des fois, les masques, c'est plutôt long là, pour les cheveux, mais celui-là, c'est rapide. Puis le résultat, j'ai trouvé que c'était super beau. Les cheveux sont faciles à démêler. Bref, j'adore et je suis contente d'en avoir d'autres à utiliser éventuellement.
Ensuite, j'ai terminé la crème Visible Difference, la crème complexe hydratante de Elizabeth Arden. C'est une crème que quand on l'applique, ça fait blanc. Donc ça, déjà là, j'aime pas trop ça. Ça sent assez fort le parfum. Je dis pas que ça sent mauvais, mais ça sent fort, là. Pour une crème pour visage, j'apprécie moins. Quand il y a des parfums, j'aime ça pour les gels douche, mais pas pour les crèmes visage. Ça pénètre rapidement, c'est très hydratant. Je la mets surtout l'hiver. C'est sans effet gras, donc ce côté-là, j'ai apprécié. Ça dure longtemps, c'est un 75 ml. D'habitude, les crèmes hydratantes sont à peu près 50 ml. Ça permet de faire un maquillage après 5 minutes. Habituellement, ils sont chers, mais moi, j'en ai eu un paquet de 2 chez Costco, donc c'était plus abordable. Le pot est très joli, il est très lourd, donc c'est bien sur une table de nuit, mais pas à porter en voyage. Donc moi, je ne rachèterai pas parce que j'ai vraiment pas aimé l'effet blanc quand on l'applique. Puis ça prend un certain temps avant de pénétrer. Heureusement, j'étais rendue à mon deuxième et dernier pot. On poursuit avec un produit de chez Lush. C'est le masque pour le visage et le corps Caféinoman. C'est vendu 11,95 $ le 150 grammes. Donc, c'est une odeur intense de café. Il faut vraiment aimer le café pour utiliser ce masque-là. Moi, j'adore ça. Les grains sont très exfoliants, donc je l'ai plutôt utilisé pour le corps plutôt que pour le visage parce que c'est très, très abrasif. C'est un peu collant, mais non dérangeant, probablement pour que ça tienne, pour que le mélange tienne ensemble. C'est du café moulu, du kaolin, du sirop d'agave, de l'extrait de cacao rôti. L'argile kaolin, bien, ça nettoie les impuretés. Le café moulu exfolie. Donc, on devait l'appliquer sur la peau nettoyée en évitant les contours des yeux et de la bouche, le laisser agir 5 à 10 minutes et exfolier à l'eau tiède. C'est des ingrédients naturels, non testés sur les animaux, c'est végétalien. Il faut savoir que chez Lush, quand on retourne 5 pots noirs, on peut avoir un masque frais gratuit. Donc, ça, c'est le fun. Moi, c'est pour ça que je les garde tout le temps. Puis, ce produit-là, bon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais comme c'est très, très exfoliant, c'est un peu trop dur, je trouve, pour la peau du visage, donc je ne rachèterai pas. Mais j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, on a le lait ultra riche corps eau karité de la compagnie L'Occitane. J'avais eu un échantillon au moment où j'ai acheté le calendrier de l'Avent. Le 75 ml il est vendu 14 $. Donc, ce lait a une texture onctueuse. Il est fait de 15 % de beurre de karité pour nourrir et protéger les peaux sèches. C'est un lait qui est enrichi en extrait de calendula pour un effet apaisant. À l'intérieur, il y a de l'extrait de miel et d'amandes douces pour régénérer les couches supérieures de l'épiderme. Donc, la façon d'utiliser, on doit l'appliquer le matin et ou le soir sur la peau sèche et c'est une hydratation 24 heures. En fait, je pense que cette gamme-là, c'est la gamme la plus hydratante qu'ils ont. C'est testé sous contrôle dermatologique. C'est une crème qui est très hydratante et non grasse. Ça, c'est le gros avantage. Au niveau de l'odeur, ben, c'est un peu moins mon genre. L'odeur, la gamme de karité, j'aime moins ça. Moi, je préfère de beaucoup la gamme amande. C'est quand même une très bonne crème si vous avez la peau sèche. Moi, j'ai la peau normale. Ce qui est étrange, c'est que cette odeur-là, j'aime moins, mais leur crème au beurre de karité pour les mains, j'aime l'odeur. Fait que je comprends rien là-dedans, en tout cas. Si vous avez la peau sèche, je vous la recommande. On poursuit avec le masque noir Vitamask. Ça, c'est un masque qui est inspiré des soins coréens. C'est un masque qui est fait de vraies poussières d'or. Donc, il est bien ajusté au visage, il est ultra fin, il retient l'humidité pour nourrir et apaiser la peau en profondeur. Le petit truc qu'il donnait, c'est de mettre au frigo au préalable pour avoir un effet fraîcheur. Il est fait avec de la poudre de charbon de bambou pour purifier la peau. En fait, il y a 4 choix de masques. Moi, j'ai reçu celui qui est noir. J'ai trouvé que c'était un masque qui était très fin. Par contre, il en manquait un peu sur le haut du visage, donc sur le front et sur les côtés. L'odeur, c'est subtil, c'est agréable. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même très bien comme masque. J'ai apprécié et oui, je rachèterai.
Ensuite, on a une chandelle de soya de la compagnie Spoiled Cowgirl. C'est au lys sucré. En fait, ça, j'ai reçu ça d'une box de produits naturels qui n'existe plus aujourd'hui. Comme toutes les petites chandelles, elles sentent pas beaucoup. Moi, je trouve que ce format-là fait que souvent, ça émane pas vraiment bien dans la pièce. Mais quand on met le nez dedans, ça sent super bon. À l'intérieur, ça n'a pas brûlé vraiment égal. C'était quand même une super odeur de fleurs. C'est dommage que ça émanait pas beaucoup dans la pièce. Il y avait un couvercle en métal qui venait avec que je n'ai plus. Donc, même si je voulais la racheter, je ne pourrais pas parce que la box n'existe plus. Ensuite, on a les bandes de porc pour le nez au charbon que j'avais reçues dans une box de la compagnie Pure Derm. Ça soulève doucement les points noirs du nez. En fait, il y avait 6 bandes à l'intérieur pour 5,99 $. Ils couvrent une plus grande surface que ceux qu'on retrouve habituellement sur le marché. Ils sont quand même très grands. En fait, c'est grandeur réelle. Donc, il fallait nettoyer, mouiller le nez avec de l'eau, appliquer sur le nez, peser pour enlever l'air. Ensuite, on laissait sécher complètement, 15 minutes, jusqu'à ce que ce soit raide au toucher. Puis, doucement, on devait décoller les bords. L'ingrédient vedette de ça, c'est la poudre de charbon et la mamélisse pour un traitement doux qui est purifiant. Moi, j'ai trouvé difficile de voir les points noirs sur la bande après parce que la bande est noire, justement, donc ça, j'ai pas trouvé ça pratique. C'est un peu douloureux quand on l'enlève parce qu'elle est vraiment très, très grande aussi. Ça couvre une plus grande surface que les autres que j'ai testées, donc peut-être que ça enlève plus. J'ai bien aimé. Plusieurs personnes qui m'ont dit que ces bandes-là n'enlevaient pas seulement les points noirs et que ça enlevait un peu la protection naturelle de la peau. Donc, personnellement, j'en achète pas, mais quand j'en ai dans des box, je les teste quand même. Donc, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!